et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 5 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La protection est en Dieu. La délivrance est en Dieu. La victoire est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons à respirer. Le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louons l'Éternel, frères et sœurs. Oui, nous pouvons commencer cette journée, ce début mois de novembre, avec un état d'esprit qui nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, tu peux commencer ta journée ce matin, mon frère. Tu peux commencer ta journée ce matin, ma soeur, avec la ferme conviction que Dieu t'aime. Dieu veut manifester, a déjà manifesté, il veut continuer à manifester son amour en ta faveur. C'est pourquoi si tu penses à un frère ou à une sœur, et nous t'invitons à partager ce message à ce frère ou à cette sœur, car la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est de donner et à chaque frère, à chaque sœur, et l'occasion, l'opportunité de pouvoir et d'avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc le texte, frères et sœurs, qui nous est proposé ce matin et pour ce mardi et 5 novembre 2024, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire les versets du verset 14 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 20. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande
qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être glorifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Nous venons de lire, frères et sœurs, la lettre de Paul aux Éphésiens dans le chapitre 3 et nous avons lu le verset 14 et 21. Éphésiens chapitre 3 verset 14 à 21. En fait, dans ce texte, et le titre, comme d'habitude, nous avons lu la Bible, la version du semeur. Et dans ce texte, le titre, c'est connaître l'amour de Dieu. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à connaître l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à connaître l'amour de Dieu, à vivre l'amour de Dieu. À travers ce texte, et frères et sœurs. Donc, ce qui ne m'empêche pas de penser à ce texte qui dit, et 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre dans l'amour de Dieu, à cultiver l'amour du Christ. Et on voit, c'est comme une prière, c'est comme un souhait, une prière, et que l'apôtre Paul avait fait. Si on lit dans la version, la Bible, le second, ça dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Donc, il est en train de prier, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'il, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, on voit, frères et sœurs, c'est vrai, des fois, on reconnaît l'arbre à ses fruits, et des fois, nous ne pouvons pas juste parler de l'amour de Christ et ne pas agir et pour vraiment pour avoir un témoignage, ne pas vraiment produire les œuvres de l'amour. Mais la bataille, la transformation, tout le travail doit commencer de l'intérieur, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, et ça ne m'empêche pas de penser à la réflexion de notre frère Ignel Henry qui a été publiée sur notre chaîne YouTube hier. Et c'est vraiment l'importance du Saint-Esprit en nous, et qui c'est vraiment un texte qui nous appelle à penser à cette dimension spirituelle et de notre vie. L'esprit me l'amasse, dit-on. Donc le changement, l'amour, nous devons l'avoir, nous devons le vivre
d'abord de l'intérieur. Et si jamais, et quand on a l'amour et de Dieu, quand on a le Saint-Esprit vivant en nous, donc à ce moment-là, les œuvres que nous allons produire, ça va être des œuvres produites, dictées et inspirées par le Saint-Esprit de Dieu et en nous. Donc, et si on continue, et frères et sœurs, et dans le verset 18, ça continue pour dire, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, toutes ces choses, frères et sœurs, pour recevoir ces choses-là, donc nous devons, et le travail devrait commencer de l'intérieur. Et des fois, nous cherchons la puissance, nous cherchons l'amour de Dieu, nous cherchons, enfin, nous sommes en quête de toute forme de reconnaissance. Mais le travail doit commencer de l'intérieur. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, ce matin, et ouvrons nos cœurs à l'amour du Christ. Ouvrons nos cœurs et pour que le Saint-Esprit puisse agir en nous. Demande à Dieu d'habiter en nous, d'intervenir en nous et de nous révéler sa sagesse, afin que nous puissions considérer le Saint-Esprit qui est en nous, afin que nous puissions commencer à faire cette transformation de l'intérieur. Donc l'apôtre Paul dit, je vous demande et je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans votre être intérieur, par son Saint-Esprit dans notre être intérieur. Donc que Christ habite dans votre cœur par la foi. Laissons Christ habiter dans nos cœurs, frères et sœurs, par la foi, enracinés et solidement fondés dans l'amour. Et vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a placé en nous son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais nous devons nous rappeler aussi que nous pouvons attrister ce Saint-Esprit en nous. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment appelés, frères et sœurs, à faire un effort pour rendre vivant ce Saint-Esprit en nous, pour inviter à Dieu et pour que l'amour de Dieu puisse habiter dans nos cœurs. Donc prions Dieu clément et prions, frères et sœurs, pour que le Dieu clément, dans sa bonté, dans son amour, puisse manifester sa faveur en notre faveur et nous aider à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions laisser habiter son amour et libérer, rendre vivant et actif son Saint-Esprit en nous. Prions le Seigneur. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité et ta grâce envers nous. Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te rendons grâce ce matin, nous te remercions parce que, encore une fois, tu as manifesté ton amour en notre faveur. Tu nous révèles ta sagesse à travers ta parole. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons ouvrir nos cœurs pour laisser habiter l'amour. C'est pourquoi, Dieu clément,
Nous savons que nos paroles, nos actions, nos pensées sont souvent mauvaises. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous et de nous accompagner. Nous réclamons ton pardon, ta faveur, ta miséricorde ce matin. Dieu clément, dans ton amour, dans ta fidélité, aide-nous, Dieu clément, à ouvrir notre cœur, nos cœurs ce matin, et à pouvoir libérer le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Aide-nous, Dieu clément, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Dieu clément, à réaliser qu'avec ton Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de réaliser de grandes choses. Aide-nous, Dieu clément, à expérimenter et à apprécier la longueur, la profondeur et la largeur de ton amour pour nous. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, protège-nous. Nous remettons, Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont des soucis de santé entre tes mains. Nous remettons entre tes mains, Père Saint, chaque famille, chaque frère, chaque sœur qui confrontent, qui font face à de grandes difficultés ce matin. Dieu de toute délivrance, libère ce matin. Dieu de toute grâce, pardonne ce matin. Dieu de toute abondance, bénis ce matin. Dieu de toute puissance, guéris ce matin. Nos frères et sœurs sont entre tes mains. Les dirigeants de ce monde sont entre tes mains. Et nous remettons particulièrement les États-Unis entre tes mains. Ce pays ce peuple qui doit sortir pour voter un président. Nous te demandons, Dieu clément, que ton amour se manifeste dans les dirigeants de ce pays, mais aussi dans tout le peuple américain. Viens les accompagner, viens les bénir, viens les soutenir. Et nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde. Notre monde est entre tes mains. Beaucoup sont en train de laisser leur maison pour s'abriter contre des explosions. D'autres ont dû laisser leur pays à cause de la guerre. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute paix, Dieu de l'amour, nous réclamons ton amour sur notre monde. Toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain, nous venons, Dieu clément, de toucher les cœurs des dirigeants de ce monde, de les inspirer et de les révéler que tu es le Dieu de toute abondance, que tu es le Dieu de toute sagesse, que tu es le Dieu de toute paix et le Dieu de toute espérance. Nous remettons particulièrement entre tes mains nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés à certains endroits pour leur foi. Nous remettons nos frères et sœurs de la francophonie entre tes mains. Daigne les bénir, daigne les soutenir, daigne les révéler ta sagesse, ton abondance et ton amour. Encore une fois, Dieu clément, aide-nous. Aide notre frères et sœurs dans la foi, ton peuple saint et tout notre monde à faire l'expérience de ta foi, l'expérience de ta bonté, l'expérience de ta fidélité, l'expérience de ton abondance, l'expérience de ta paix et surtout l'expérience de ton amour. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 5 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et son amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, bonne journée, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen.
Bonne journée et à demain.